Bonjour Gaëlle, alors merci beaucoup de te prêter à cette interview pour l'école de Condé. Alors du coup tu es un de nos alumni de 2003, donc tu as été diplômé de l'école de Condé de Paris. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton parcours d'études? Oui, bien sûr, je viens d'un parcours scientifique au départ, j'ai fait un bac S, donc un petit peu loin des arts appliqués. Et j'ai découvert l'école de Condé et donc, qui me proposait une mise à niveau en arts appliqués, une MANA. Et par la suite, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un BTS en communication visuelle, qui était associé avec un bachelor, qui était une version anglaise, notamment avec le TOEIC, pour pouvoir m'ouvrir un petit peu plus, on va dire, le champ des possibles par la suite. En 2005, tu intègres Pixelis en tant que graphiste. Du coup, je me demandais pourquoi cette entreprise? Est-ce que tu l'as choisie? Comment ça s'est passé? Je pense que c'est elle qui m'a choisi déjà. Mais en fait, comment ça s'est passé? Ça s'est passé aussi grâce à l'école de Condé, parce que c'est un professeur à moi qui exerçait à l'école, qui s'appelle Sébastien Brisset, que je remercie, qui connaissait dans son réseau une petite agence d'une quinzaine de personnes qui opéraient dans une demi-cave à Paris et qui grandissait et qui s'appelait Pixelis. Et j'y suis allé avec beaucoup de curiosité. Et moi, j'ai eu un coup de foudre dès que j'ai poussé la porte de cette entreprise. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une personnalité, un univers qui correspondait à leurs attentes. Et donc j'ai embarqué dans l'aventure en 2005. Maintenant, on est en 2024, donc tu as une très belle évolution dans cette entreprise, tu y es toujours, et aujourd'hui tu es dirigeant associé et directeur de création. Donc comment s'est passée cette évolution dans cette entreprise? Elle s'est faite avec l'entreprise en fait. L'entreprise elle a grandi, elle a évolué, je suis aussi arrivé au bon moment. Et donc naturellement j'ai grandi avec les défis que l'organisation posait, avec les typologies de clients, les typologies de projets qu'on était en capacité de ramener et de répondre. Et donc aujourd'hui je suis très fier et très content de pouvoir exercer ce métier de directeur de création et puis d'avoir ce mandat de dirigeant associé. Oui. Et alors, quelles sont tes missions du coup? Alors mes missions, elles sont multiples. Déjà, en tant que directeur de création, et ça c'est vraiment mon métier, c'est de piloter la création, de définir l'ambition, de définir l'exigence, aussi la zone de défi qu'on veut mettre dans un projet, et puis aussi d'être une courroie entre ce que la stratégie va demander à résoudre et ce que l'acte créatif va être posé par le directeur artistique. Et comment est-ce que moi, en tant que directeur de création, je suis en capacité d'être le bon décodeur pour pouvoir garantir que la réponse et le geste sont au service d'une stratégie qui est utile. Ça, c'est mon métier de directeur de création. Et puis mon métier de dirigeant, il est beaucoup plus au niveau de l'organisation. Comment est-ce que je traduis une vision stratégique pour les différents métiers? Comment est-ce que je suis en capacité de garantir l'attractivité de l'exercice et puis des offres de l'entreprise? Et puis comment est-ce que je questionne encore et toujours nos méthodes, nos approches et puis notre personnalité en tant qu'entreprise, et pourquoi est-ce qu'on viendrait chercher Pixelis plus qu'une autre agence? Mais alors du coup, pour toi, quelles sont les qualités indispensables pour être un bon directeur artistique? Pour te répondre, Edouard Provenzani, qui est notre fondateur et président, m'a toujours dit que le meilleur métier et le plus beau métier dans l'agence, c'était celui de directeur artistique. Et j'en suis convaincu aussi. Pour moi, les qualités d'un directeur artistique ou d'une directrice artistique, c'est fondamentalement la curiosité. Être en capacité d'absorber, de comprendre, de s'intéresser vraiment au fond du sujet qu'il doit traduire et d'y porter et d'y apporter son émotion, son exécution et sa sensibilité dans le geste. Donc c'est l'exercice le plus artistique des métiers qui, à mon sens, sont en opération dans une agence comme la nôtre, parce que c'est eux qui tiennent le stylo. Et c'est eux qui sont en capacité justement de délivrer une idée sous la forme d'une exécution livrée, que ce soit n'importe quel livrable qu'on soit capable de vendre. D'accord. Et alors du coup, est-ce qu'il y a un projet qui t'a particulièrement marqué parmi ceux qui ont pu être faits chez Pixelis?
Il y en a énormément en fait. Je ne saurais vraiment en citer que un parce que franchement c'est un métier de passion et en fait j'aurais l'impression de donner des infidélités à d'autres projets. Si je devais répondre à ça, je répondrais que pour moi aujourd'hui les projets qui sont les plus mémorables c'est les projets sur lesquels j'ai senti qu'on avait une réelle utilité pour l'engagement et puis la trajectoire et la stratégie pour lesquelles les organisations viennent nous chercher. On parle de projets qui a du sens, mais pas forcément que ça. Ça peut être aussi des projets avec un fort levier émotionnel. Vivre une aventure avec nos interlocuteurs, avec nos clients, c'est aussi quelque chose de super enrichissant. Et c'est ces sujets-là, en tout cas, qui me marquent, parce que c'est ceux qui m'aident aussi à me questionner dans mon propre parcours individuel. Alors effectivement, on est dans une société où les métiers de la création évoluent très vite. Nous, on a un sujet qui nous anime aussi au sein de l'école de Condé, qui est bien sûr l'usage de l'intelligence artificielle. Qu'en est-il de votre côté ? Nous, en tant qu'agence, on doit absolument se rendre disponible et comprendre ce que l'intelligence artificielle peut proposer. On l'accueille à bras ouverts parce que c'est une nouvelle solution technologique à considérer et qui est hyper puissante et qu'il faut accepter quoi qu'il arrive. On l'utilise surtout comme un processus créatif. C'est un outil pour nous aider à questionner et à explorer. Ce n'est absolument pas un outil pour délivrer et formaliser et résoudre. Parce que pour nous, le contrôle et le maintien du parcours créatif, il doit être géré par nos équipes, avec nos clients et pas par une tierce solution qui reste encore assez floue. Par contre, on est tout à fait à même aujourd'hui de pouvoir jongler avec les différentes typologies d'intelligence artificielle, qu'elles soient conversationnelles, génératives ou même de faire travailler les deux ensemble. Et c'est passionnant. Ça ouvre plein de choses intéressantes. On considère qu'il faut poser les bonnes questions pour avoir les bons résultats et qu'une super intelligence artificielle avec la mauvaise question proposera toujours une mauvaise solution. Alors, l'agence Pixelis est certifiée B Corp depuis 2015. Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre engagement sociétal ? Oui, bien sûr. B Corp, c'est effectivement une certification qui aujourd'hui est très connue, mais en fait, elle s'accompagne de beaucoup d'autres initiatives et démarches que nous menons. On est société à mission. On a suivi la Convention des entreprises pour le climat pour écrire notre feuille de route à visée régénérative. On est EcoVadis Platinum. Bref, on cherche à s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on souhaite inviter à nos clients. Et en fait, tout ça, ça nous permet de naviguer et de définir plus précisément notre stratégie. Quelle va être la nature de notre offre, quelle proposition de valeur on donne au marché et quelle typologie de talent ou quelle nature de méthodologie on peut proposer à nos interlocuteurs. Donc d'accord, alors maintenant avec le recul, quelles compétences tu as acquis pendant ton cursus à l'école de Condé et qui te sert encore aujourd'hui dans ton univers professionnel ? La curiosité, c'est un des éléments centraux que j'utilise encore aujourd'hui, qui m'a été beaucoup poussé, beaucoup nourri, beaucoup questionné quand j'ai étudié à l'école de Condé. Mes professeurs cherchaient toujours à venir pousser une nouvelle perspective, une nouvelle facette de la démarche créative dans laquelle ils me laissaient évoluer. Et la deuxième compétence pour moi que j'ai beaucoup appris aux écoles de Condé, dans l'école de Condé, c'est l'organisation. Parce que derrière la création et derrière toute sa sérendipité, il faut de la méthode, il faut retrouver aussi un chemin commun dans lequel on peut s'inscrire et travailler ensemble. Et je sais que déjà en 2003, l'école de Condé m'a donné quelques clés que j'ai réussi à réutiliser avec le temps et qui m'ont servi pour progresser. D'accord, et alors du coup, quels conseils tu donnerais aux futurs diplômés qui aspirent à travailler dans une agence de design et de branding comme Pixelis ? Je pense que le premier conseil que je donnerais, ce serait de ne pas forcément considérer que l'expertise s'associe à la technique.
La maîtrise de la technique, elle vient assez vite. Et quand je parle de technique, je parle des outils, des logiciels ou d'autres supports qui sont vraiment des mécaniques d'interface qui permettent de créer, mais davantage de comprendre comment est-ce que chacun constitue sa propre logique. Et comme je le disais à la question d'avant, la notion de démarche créative est de comprendre quelle est sa démarche créative et pour moi un élément de valeur considérable pour savoir si elle correspond à la démarche créative d'une société ou d'une autre. Parce que c'est comme ça aussi que le talent émerge et réussit aussi à grandir et permet aussi d'être le plus utile pour les deux parties. D'accord, eh ben, merci beaucoup Gaël pour ce témoignage très inspirant. Merci beaucoup, merci à toi.